Mbote Nabino, balandi na biso ya Léonjo Léo, bienvenue na Actu Léo, émission Nabino d'information, mais liboso nango tolandana no actualité oyo ya lelo. Début ce lundi des épreuves de l'examen d'État sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. 800 000 candidats au départ pour les 26 provinces. Au Nord Kivu, on enregistre une baisse de près de 7% de taux de participation. L'apôtre Mbié Moulaya de la communauté Cité Bethel est décédé ce lundi 30 août à Paris. Nos reporters étaient descendus à l'église centrale de Limete, Funa. Et méfiez-vous de la vidéo en circulation sur les réseaux sociaux montrant un homme malade à l'aéroport que l'on présente comme le Premier ministre Matata Mponyo. L'homme à la cravate rouge est bel et bien chez lui à Kinshasa. Les infos avec Christian Guanzo. Léonjo Léo, bonjour et merci de nous suivre sur votre télévision. Début ce lundi des épreuves d'examen d'État sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Cette session qui ira du 30 août au 2 septembre 2021 a officiellement été lancé à Kenge, chef-lieu de la province d'Ikwango, par le ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwaba. 800 000 candidats sont concernés par ces épreuves dans 26 provinces du pays. Une année scolaire qui se termine tout de même malgré une interruption vers la fin de son premier trimestre suite à la montée du taux de contamination au coronavirus. À Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, notez que c'est le premier ministre Sama Lukonde Michel qui a lancé ces épreuves à l'Institut Lumumba de Limete. 2-3 mots à vous donner ce matin parce que vous êtes l'échantillon qu'on a choisi de voir à l'occasion de cette journée où vous allez passer ces épreuves d'examen d'État. Vous êtes 835 000 au travers la République démocratique du Congo ce matin, tous réunis, pour passer ces épreuves. Vous êtes l'avenir de ce pays. Vous êtes nos futurs médecins, ceux qui vont sauver nos vies. Vous êtes nos futurs avocats, qui vont nous défendre. Vous êtes nos futurs ministres aussi. Pourquoi pas des premiers ministres. Et on peut penser aussi que parmi vous, il y a peut-être pas seulement un, mais une aussi, présidente de la République démocratique du Congo. Et donc, ce jour, il faudrait que vous soyez concentrés. On est là pour vous souhaiter bonne chance. C'est un tournant décisif de votre vie, parce que vous allez bientôt embrasser différentes carrières. C'est aussi ici une occasion pour moi de rester sur les instructions qui nous ont été données par son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui fait de l'éducation la priorité de ce pays. Priorité d'abord dans le cadre de la gratuité au niveau primaire, mais priorité dans le suivi finalement de tous les cycles jusque le cycle terminal auquel vous êtes aujourd'hui. C'est l'occasion de saluer le travail qui est fait au niveau du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Nous sommes ici avec la vice-ministre qui est venue m'accompagner. Et c'est aussi une occasion pour moi de remercier les corps enseignants, ceux qui vous ont formés, ceux qui vous permettent d'arriver ici ce jour, ceux qui sont... Et à la sortie des épreuves de culture générale, au premier jour, quelques finalistes se sont exprimés au micro de Sandrine Shinakawa. Je suis l'élève Lushiku de la 6e année pédagogie du complexe scolaire Boulevard Lumumba. Notre premier jour s'est très bien passé. Il y a eu aussi la visitation du Premier ministre qui a lancé les examens ici. Et puis ils nous ont encouragés. Sinon, l'examen s'est très bien passé vraiment. Quand on parle des épreuves, il y a une préparation quelque part. Parce qu'on s'est préparé durant tous ces mois-ci. Le premier jour, c'était la culture générale. J'espère très bien que ça s'est très bien passé parce que nous avions eu le temps de nous préparer vraiment. Je réponds au nom de Kitang Bonam Gloria. Collège Sycomore.
Oui, ça s'est bien passé. Malgré qu'il y avait un peu de questions qu'ils ont perturbées, mais ça s'est bien passé. On s'est débrouillé quand même. On n'a pas permis à ce que nous puissions aller au maquis, mais on a juste travaillé à la maison. En fait, moi, j'étais derrière, vu qu'il y avait trop de bruit, je n'avais pas trop entendu. Il avait juste dit qu'on ait confiance en nous, parce que l'avenir de demain, c'est nous, la jeunesse. Et il voit déjà qu'on sera des ministres, des présidents, tout ce que moi j'avais entendu, c'est ça. Je suis élève du Saint-Dominique-Pierre Nengende, je suis en 6e électricité. On a débuté les examens à 8 heures. Nous tous, nous avons reçu nos cahiers d'items. Chacun a résolu de sa manière. On est sorti. Il y avait des questions qui étaient compliquées, mais certaines aussi étaient aussi faciles. Et notez qu'au Nord Kivu, le taux de participation à l'examen d'État a baissé de 6,89% suite au déplacement des populations, au décès, au manque de moyens pour payer la scolarité et aux abandons. On parlait toujours enseignement. Le conflit Tony Mwaba Alingeti fait des victimes. Le comptable d'État identifié au code 405 a vu son bureau scellé sur ordre du procureur général près le tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe au motif qu'il a effectué un paiement urgent en rapport avec la tenue des épreuves d'examen d'État session 2021, c'est lundi 30 août, et sur autorisation du ministre professeur Tony Mwaba. Le procureur a donc scellé le bureau de la comptable Kapinga sur instigation de l'inspecteur général des finances Gilles Alingeti. Décès ce lundi 30 août à Paris de l'apôtre Mbiye Moulaya. Dans un communiqué, la communauté Cité Bethel, dont il est fondateur, et l'apôtre Emmanuel Mbiye, son fils biologique, invite tous les pasteurs de la communauté à suspendre toutes les activités dans leurs églises. À Kinshasa, le recueillement se tient à l'Assemblée centrale de l'église Cité Bethel à Limete Funa. Nos reporters sont descendus sur place le matin de ce lundi 30 août. Pona nga eza pasi soki peut-être lelo nazoloba ta boye eza cause ya papa wana. Donc naza 25 ans na Bethel, donc 4 ans à Bethel Mbujimai depuis 2000 naza wana Bethel. Papa wana aza musali na Nzambe, soki naza pe même na bomoi boye eza po papa wana asunganga na mabondeli na bela na melaka kisi na bikaka te. Mais papa ya Nzambe wana nayebi ke na prière moko tozalaki alobaki ngai apôtre Mbiye batieli nga poison 7 fois na kufite na bino soki bakosala bino donc bokokufa tata bobeli ndenge nini bokobika ata ba makambo ndenge ni bokozwa solution. Nga na vivre loboko ya papa na nga wana awa naza vraiment ezolekela nga Nzambe azwa lokumu po eza nzela biso nyonso mais eza pasi. Eza pasi soki na yebi même kotambola na kobanga Nzambe na bosolo eza grâce ya papa wana na papa mususu aye kobimisela biso. Papa wana sali mingi même pona libota na ngai po en tout cas eza ebele moi même ata koloba ebele eza te yango wana omoni nazawa nazomona ta eloko kosala te eloko koloba vraiment ezosila nga na munoko. Nzambe azwaka loko mwana za papa papa kaka ya bi ya ngai te, papa ya bana na ngai, papa libota na ngai nyonso wana za papa. En tout cas, moya koloba ebele eza te, topesi ka Nzambe merci, mais eza pasi pona komema po wana eza po ya mukete eza po ya munene te. C'est comme si balobaka nzete ya baoba ekoi papa. Yango wana na maloba izo zanga nga ndenge ya koloba, topesi ka Nzambe merci. Tozela ka mikolo, tokende kotika ye na demeure na souka o balobra que son âme repose en paix. Ya papa na c'est vrai, son âme repose en paix. Papa na biso, papa apôtre Mbiye Moulaya. Lelo toyebi Nzambe, toyebi kotambola na kobanga Nzambe. Toboyi koloba lokuta, toyebi ke lokuta eza mabe eza pona papa. Totanga ba Bible. Même makambo ebele à cause ya maloba oyo papa wana apesa biso, papa wana te biso bolingo. Papa apôtre te biso bolingo. Toyebi bolingo eza ndenge nini? Toyebi mabe eza ndenge surtout mabe nga nazoloba pona mabe masumu totika lokuta totambola na kobanga Nzambe. Papa wana longoli biso na lokuta na abema biso na kobanga Nzambe toyeba kosala malamu kasi tosala mabe te papa mama na ngai eza pasi pona ngai ezolekela ngai so na bandika koloba na osisa noki te pona za na pota na motema naza na pasi na motema pona papa apôtre ta nazoloba boye nazolela papa na ngai nazoka pasi
Nzambe azwaka lokumu. Nzambe azwaka lokumu na okoka te. Nzambe azwaka lokumu. Wana za papa na biso. Papa na biso atiki biso. Papa na biso sunga biso mingi. Aza papa bokoli biso. Talaka jonga na kombi. Na mwana mukete na 30 na 40 te. Mena benga kayeka papa. Asunga ngai ya mingi. Na bota bana na ngai na nzela papa wana. Bana na ngai bayebi Nzambe ti lelo bazosalela Nzambe. Bana na ngai papa akufa atika bango bana mike. 9 na 11. Mais tozaka kana makolo papa oyo. Papa oyo asungi ngai mingi. Lelo bana na ngai bakomi osisa ba université à cause ya papa wana. Nzambe azwa lokumu ezolekela ngai na uzanga tamba kasi ya koloba. Nzambe azwaka lokumu. On va parler élections en République démocratique du Congo. Les feuilletons sur la désignation des membres de la centrale électorale sera terminé au courant de la semaine, selon le député IDPS André Mbata. Le procès verbal déposé par le groupe de 6 confessions religieuses désignant Denis Kadima pour succéder à Corneille Nangaa sera débattu à la plénière de l'Assemblée nationale. Par de consensus donc, l'Union sacrée de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo prend l'option d'un passage à force catholiques et protestants qui contestent ces choix et la procédure attendent toujours la suite de leur sollicitation de rencontrer les chefs de l'État. Et très déçu par l'attitude des responsables des confessions religieuses, le président du FOPAC interpelle le président de l'Assemblée nationale, Mbosso Kodi Ampouanga, à bien gérer ces litiges. On écoute Léopold Ouachera. Je considère comme un comportement de la honte de voir que les hommes de Dieu, les chefs des confessions religieuses, ceux qui d'habitude se font accompagner du Saint-Esprit, n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le candidat président de la CENI. Et quand nous avons analysé à fond cette situation au sein de notre forum, nous avons constaté qu'il y a 2 choses qui sont à la base de l'échec. C'est d'abord le manque de spiritualité. Jamais nous n'avons vu ces amis, ces hommes en col pastoral et en blouson multicolore s'unir en prière avant toute réunion, et ni moins encore s'exhorter sur l'unité et l'amour de la patrie. Et le deuxième élément, ils ne sont pas des patriotes, parce que quand ils sont patriotes, ils vont mettre de côté leurs intérêts égoïstes, voire dans la même direction. Mais hélas, madame, j'ai été estomaqué un jour d'entendre de la bouche d'un des chefs religieux dire « Nous ne sommes pas obligés de regarder tous dans la même direction ». Or, la Bible nous enseigne la même direction. Et la voie par excellence de la Bible, c'est le consensus. Mais eux ne veulent pas regarder dans la même direction. Donc, toutes leurs actions sont basées sur le fond des chamailleries, des tiraillements et des campagnes de sabotage médiatique qui va ici, qui va là-bas. Vraiment, nous avons constaté, après un temps de prière et de réflexion, au niveau du FOPAC, nous avons constaté qu'ils ont échoué, ils ont fait la honte de l'Église en général. Alors, nous avons proposé, nous, une proposition de sortie de crise à l'Assemblée nationale. Le FOPAC a présenté son candidat que vous suivrez dans les images les jours à venir. Nous étions même au niveau de l'Assemblée nationale. On nous a reçus, nous avons déposé les mémos. Bref, dans ces mémos, nous avons constaté l'échec par nos confessions religieuses, par manque de spiritualité et de patriotisme. Nous avons proposé qu'on donne cette fonction aux visionnaires et présidents de FOPAC que nous sommes, afin de conduire les choses comme ils se doivent. Dire non à la fraude électorale du camp au pouvoir, les pro-Fayoulou de la Mouka mobilisent pour la grande marche du 15 septembre. Mobilisateurs et communicateurs de la plateforme politique de Martin Fayoulou Madidi et d'Adolphe Mouziton Foumonti sensibilisent dans les marchés et auprès des combattants fidèles au camp de la vérité des urnes. Nos reporters suivent de près cette mobilisation. Lobi na moni parlement de buya barombo baye komona ngai na utaki na canal kin bana barombo barobia pese pe molandi top Congo pe je pesa réponse na Augustin Kabuya na réponse ni na kopesa na Kabuya alobi Kabuya leki na top Congo alobio Martin Fayoulou asa asila na ye est-ce que zali ya solo
Augustin Kabuya aleki na top Congo alobi mokolo ya le 15 bana ya lamuka basina na bango bakokoka komobilize te eske ezali ya solo yango nayebisi bandeko na biso ya lamuka baombo bayi komona ngai nalobi na bango azali koluka ayeba molai na biso lamuka biso tolobaka mingi te so tolobi obe Augustin Kabuya amata na balcon ya siège na bango ya 2e mari mokolo ya le 15 akomona bolumbu ya nkoba yali boye te mobilisation na Kinshasa etikala obe na lamuka yali boye te ya biso ezaka ya faranga te yali boye te depuis papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba mpe asona Makenda moto moko amobilizaka na mboka oyo ezali obe Martin Fayulu yali boye te donc soki alingi amona bolumbu ya nkoba mokolo ya le 15 ekezala mercredi atelema na siège na bango akomona bato na boulevard lokola bafulumi yali boye te tokobima ndeko na ngai yobi ke ngai naya kosala ali retour naokende loja nakei na butu nazongi na moi yali boye te tolobi na bango soki na bomona makambo te nani bomona filme te mokolo ya le 15 okomona filme yali boye te po Kisasa eyebi biso mpe tolobi Kisasa yali boye te donc moto akobangisa moninga yali osengi na bango mpe eloko moko bapolisier na bango baboma bango epa na bango yali boye te bamilitaire na bango bagade ya Tshilombo oyo bayaka kobeta bagaze babomba bango na présidence yali boye te soki bakoyoka mokusa ya kobeta masase bakenda na este yali boye te biso tokotambola na marche moko pacifique yali boye te. Et notez que malgré les forcings de l'Union sacrée au Parlement à travers les présidents Mbosso et l'honorable André Mbata, l'opposition FCC ne désignera pas ses délégués à la centrale électorale s'il ne reçoit pas les assurances de crédibilité et presque même lecture du côté de la Mouka qui souhaite une totale dépolitisation de cet organe de gestion des élections en République démocratique du Congo. L'ensemble pour la République de Moïse Katumbi Chapwe également soutient la position des catholiques et protestants. Attendons voir si le camp Tshisekedi pourrait passer à la phase du forcing comme à l'ère de l'ancien régime. Méfiez-vous de la vidéo en circulation dans les réseaux sociaux montrant plutôt un homme très affaibli qu'on fait passer pour l'ancien Premier ministre Matata Mponyo vers l'évacuation à l'étranger pour suivre des soins. Selon ses proches, il ne s'agit pas de lui. L'homme à la cravate rouge serait bien chez lui, se battant contre les poisons, déclare Maître Louariba. Là, c'est Matata. Il vient de tomber là et comme par hasard, je le prends en vidéo. Les amis, je vais vous le transférer, vous allez voir. Le mec, il est devenu comme Dieu. Allez-y voir comment il fait la comédie. Compact WIF Africa Berlin 2021, l'air est donc au bilan. Sans surprise, les conséquences de la crise sanitaire Covid-19 a occupé une grande place de ce forum pourtant économique. Qui est retenir de cette réunion de Berlin? Je vous propose ce condensé de la presse présidentielle. Une fois encore, le chef de l'État congolais s'appuie sur des vaccins pour la protection de son peuple sans pour autant, il reconnaît connaître à quelle hauteur situer l'efficacité de ces vaccins. Les lampions se sont éteints ce vendredi 27 août 2021 sur Compact WIF Africa, qui a réuni le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président des exercices de l'Union africaine, et plusieurs de ses pairs dirigeants africains autour de la chancelière allemande Angela Merkel à Berlin, en République fédérale d'Allemagne. Cette édition de la conférence économique de l'Afrique a permis de dresser un bilan à mi-parcours dans la mise en œuvre de l'initiative Compact WIF Africa, projet lancé en 2017 par la chancelière allemande lors de son mandat en exercice du G20. La 4e édition de Compact WIF Africa aura été marquée par 3 importantes
allocution prononcée tour à tour par la chancelière allemande Angela Merkel, le chef de l'État, président des 6 de l'Union africaine Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le président de la République sud-africaine Cyril Ramaphosa. En plus des stratégies vaccinales, il faudrait d'autres stratégies thérapeutiques africaines pour combattre la Covid-19, a dit en substance le président de l'Union africaine dans son discours. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en a aussi appelé à l'élévation du fonds de DTS alloué à l'économie africaine. Nous avons également parlé de la nécessité d'élever les fonds de DTS alloués à l'économie africaine, les 33 milliards. Nous avons parlé de faire un effort comme nous l'avons décidé à Paris, de conjuguer nos efforts pour essayer de ramener ces DTS au niveau de 100 milliards. Nous avons fait également l'examen de la situation en Afrique par rapport au vaccin, en parlant de la nécessité du transfert de technologie et des droits de propriété afin que le vaccin puisse être produit en Afrique. Tout simplement parce que cela va contribuer à rassurer davantage les Africains et à casser avec ces théories complotistes, ces messages en tout genre qui visent à susciter la méfiance des Africains vis-à-vis du vaccin. J'en ai profité également pour parler de ce qui se passe en République démocratique du Congo par rapport à 2 produits, le Manacovid et le Doubaz C. Ce sont 2 produits anti-Covid et qui ont vraiment montré leur efficacité. Je ne peux pas dire à quelle hauteur, mais en tout cas, selon plusieurs scientifiques que j'ai consultés, ces médicaments ont eu de l'effet. Et notez que 12 pays membres du Compact WIF Africa s'engagent à assurer le relèvement de l'Afrique après la pandémie grâce à la fabrication des vaccins. Retour en République démocratique du Congo, le projet de loi de finances 2022 sera déposé au Parlement bientôt après son adoption au Conseil des ministres. Un travail réalisé par les experts du ministère du Budget, c'est de la présidence de la primature des finances et du plan interné à Safari Beach. Le dépôt dans les délais au Parlement du projet de budget 2022 n'est donc plus à craindre. Pour Aimé Boji Sangara, ministre du Budget, la balle est maintenant dans les camps du gouvernement pour son adoption au Conseil des ministres. Il est bel et bien en détention. Les policiers garde du corps qui a abattu le colonel Polydor Kassongo par erreur le dimanche 29 août à Kinshasa au niveau des pompages dans la commune de Mongafula. Selon les témoins de l'accident, le commandant de l'ex-Pire revenait avec son épouse de l'église. Il a rencontré un désordre des motocyclistes appelé communément dans la capitale Wewa au niveau des pompages et son garde du corps descendu pour frayer un passage à son colonel a malencontreusement tiré une balle dans l'altercation. Le colonel atteint est décédé sur place. Alors que des voix s'élèvent de plus en plus dans la capitale congolaise pour décrier la non-gestion de la ville-province de Kinshasa, dans une vidéo, l'ambassadeur de la paix, Ngiama Makanda Weranson, loue le travail abattu par le gouverneur Gentini Ngobila Mbaka. Réalité ou simple campagne financée par l'hôtel de ville de Kinshasa. Écoutons les phénomènes Ngiama Makanda. Félicitations, Son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentili Ngobila. Vraiment, le Kouta Mabé, Namoni, Kinbopeto, ça évolue très bien. Félicitations. On a un ambassadeur de la paix, Ngiama Makanda Weranson, Mouta battu belé na Congo, tu vois, donc c'est-à-dire Congo, Kinshasa, tu es bien, très bien. Autant dans Boutou, tout le monde qui est propriété, dans la carte Kinshasa, na minute yo. Ça doit sentir que baso combat, tina 23 heures. En tout cas, base à la carte na moi, maturité wana. Yako bois ka papier na balabala ti. So mon papier na balabala ko longola, et ça la bien. En tout cas, mais la vie que éco changer du jour au jour. Balaba
petit à petit, l'oiseau fait son nid. Voilà, allez, courage. Et Balopi, on va parler sport éliminatoire mondial 2022. La rencontre RDC-Tanzanie se jouera à huis clos au stade TP Mazembe de Lubumbashi. Une décision de la Confédération africaine de football qui rejette ainsi la demande faite par certaines nations d'autoriser l'accès au public. La Confédération africaine de football estime que certains pays africains ne sont pas encore sortis de la crise sanitaire imposée par la Covid-19. Les léopards congolais joueront ces matchs à domicile, mais ne pourront compter sur l'apport du 12e homme, c'est Public Show de Lubumbashi. Ainsi prend fin votre édition du journal sur Léo Njo Léo. Je vous retrouve déjà demain pour notre édition d'information.